consécutives à la propagation du coronavirus et à ses conséquences économiques et sociales, ainsi qu'aux moyens les meilleurs pour faire face à ce fléau mondial. Et suite à l'annonce du décès d'une personne mise en quarantaine, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Ndiaye Amadou Mamadou, qui est responsable du centre d'isolement Covid-19 à Nouakchott. Bonsoir M. Ndiaye. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors pourriez-vous nous en dire plus sur la cause du décès de ce dernier cas? Donc, il s'agit d'une jeune femme de 48 ans. Qui est arrivé en Mauritanie le 16 et qui était en confinement et qui depuis hier a commencé à présenter des malaises qui se sont accentués ce matin, et elle a été transportée à l'hôpital, mais malheureusement elle est décédée dans l'ambulance à l'arrivée à l'hôpital. Et quand on est arrivé, on a constaté le décès et on a tout de suite fait un prélèvement qui s'est malheureusement révélé positif au coronavirus. Donc c'est regrettable, mais ça donne quand même de l'intérêt du confinement. Là, cette dame, si elle était descendue, était passée dans la communauté, combien de personnes auraient pu être contaminées. Donc là, on voit l'intérêt du confinement, mais aussi on voit que ce virus ne cesse pas de nous surprendre. Donc c'est décrit, il y a des formes comme ça qui sont atypiques et des morts même subites comme ça qui apparaissent avec le virus corona, des formes qui sont vraiment asymptomatiques, qui sans aucun signe. Et puis, donc si je comprends bien, elle est décédée de suite du Covid-19. Oui, on a un diagnostic, on a un fait test, on a un diagnostic. Jusqu'à preuve du contraire, elle est décédée du Covid-19. Mais ça s'est fait très rapidement. Elle a eu combien de jours d'isolement? Oui, elle devait sortir aujourd'hui même. Donc elle devait finir son confinement aujourd'hui même. Donc, et comme c'est bien dit que la période, l'incubation c'est entre 1 et 14 jours, hein. Elle devait finir aujourd'hui, mais malheureusement, elle a commencé à sentir depuis hier un peu de malaise, des petits signes qui n'ont pas nécessité. Est-ce que ces malaises pourraient être liés à une autre maladie qu'elle avait, par exemple? Bon, pour le moment, puisque nous avons une explication plausible qui peut expliquer ces malaises, pourquoi aller chercher autre chose? Nous avons quelque chose qui peut expliquer et qui peut expliquer également le décès. Donc nous contentons de ça pour le moment. Donc quelles sont les mesures prises après cette tragédie, à savoir peut-être renforcement des peut-être que la stratégie, en tout cas, qui est en cours, elle sera maintenue, c'est le confinement de toute personne qui viendra de toute façon de l'étranger, qui viendra de ces zones qui sont épidémiques. Et peut-être c'est de renforcer encore ces mesures de confinement et peut-être maintenant de passer peut-être à une vitesse supérieure. C'est de pourquoi pas ne pas dépister tous les confinés qui arrivent immédiatement dépistés. Immédiatement dépistés. Peut-être c'est la prochaine étape peut-être à laquelle il faut arriver. Alors, M. Ndiaye, avez-vous des conseils à donner à la population, surtout aujourd'hui qu'il y a eu un décès? Donc le conseil qu'on donne à la population, c'est justement de respecter les mesures, en tout cas, qui sont prises et qui sont en cours, notamment le confinement à domicile, et respecter les couvre-feux, respecter les mesures d'hygiène qui ont été vulgarisées, qu'on ne cesse de rediffuser dans les médias, et également aider les autorités en signalant à toute personne qui vient de l'étranger, c'est vraiment de la science. Ce n'est pas de la dénonciation, mais de signaler quand même. Parce que c'est un bel exemple. C'est malheureux, mais c'est un exemple parce que cette dame, si elle était passée dans la population, ça aurait été peut-être une catastrophe. Parce qu'elle n'était pas symptomatique, mais elle pouvait contaminer des personnes. Bon, c'est malheureux, c'est regrettable. Mais c'est arrivé. D'accord, merci beaucoup M. Ndiaye Amadou. Je rappelle que vous êtes responsable du centre d'isolement Covid-19. Je voudrais quand même terminer par, oui, au nom du ministère de la Santé, du gouvernement et du président de la République,
présenter nos vives condoléances à la famille de la défunte, que la terre lui soit légère et que le bon Dieu l'accueille dans son saint paradis. Merci beaucoup, Amin. Monsieur Ndiaye, merci. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports a supervisé